Il est très difficile aujourd'hui de parler d'un vote agricole. On a une population agricole qui est de plus en plus éclatée en termes de projets économiques, de projets de vie. On n'a pas un monde agricole, on a bien des mondes agricoles et c'est pareil pour leur vote. Peut-on aujourd'hui considérer que l'agriculture, du moins les agriculteurs, vont porter une même et seule parole sur le plan politique? C'est de plus en plus difficile à dire. Les agriculteurs, d'autant plus, sont moins encadrés qu'hier, ils sont beaucoup plus autonomes dans la construction de leurs choix, choix de vie, choix économiques, mais également choix politiques. Malgré tout, on a une certaine singularité autour de ce qu'on va appeler les votes agricoles. Pourquoi? On a aujourd'hui une population active agricole d'1 million d'actifs. 1 million d'actifs, c'est à peu près 2% de la population active. Mais attention, il ne faudrait pas rester à ce chiffre qui ne donne pas véritablement à voir ce que sont les votes agricoles. Les votes agricoles, ce sont des agriculteurs, mais ce sont aussi des retraités. Ce sont des conjoints ou des conjointes d'exploitants agricoles. Ce sont des salariés. Et ce sont également tous ces emplois induits dans l'industrie agroalimentaire, ce sont des emplois induits dans les organisations professionnelles agricoles. Et donc, ce qui fait aussi la singularité du vote agricole, c'est la capacité d'électeurs qui ne sont pas des actifs agricoles à se comporter peut-être assez spécifiquement au regard des questions, ou du moins du traitement des questions agricoles par les politiques. Je m'explique. Aujourd'hui, on a encore une population électorale française qui est très attachée au traitement de la question agricole par le ou les politiques. Apporter une réponse au monde agricole va peut-être les toucher dans leur quotidien au travail, mais dans leur quotidien de vie, parce que leur conjoint est exploitant, parce que leur frère est exploitant ou salarié. Et donc aujourd'hui, on a peut-être 1 million d'actifs dans l'agriculture, mais on a à peu près 8 millions d'électeurs potentiellement attachés au traitement de la question agricole. C'est-à-dire qu'on va parler d'attributs agricoles pour caractériser aussi une grande partie de l'électorat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une élection aujourd'hui, présidentielle, elle se gagne peut-être pas avec les voix des agriculteurs, mais du moins elle peut se perdre avec les voix des agriculteurs et de leurs collatéraux, ou du moins des gens avec qui ils travaillent. Et ça, c'est peut-être l'une des grandes singularités de cette profession aussi, que d'être adossé à un réseau très puissant d'organisations, un maillage territorial très important. Les politiques le savent, et c'est aussi pour ça qu'ils vont tous les ans dans les travées du Salon de l'agriculture.